Hey, je suis revenue ce jour avec un conseil que j'ai toujours eu l'habitude de te donner. Les réseaux sociaux étudient nos comportements. Lorsque tu es sur Facebook, par exemple, que tu t'intéresses à des contenus qui ont trait au sport pour les amoureux du sport, tu vas te rendre compte que quand tu essayes de scroller comme ça, presque tout ce qu'on te propose, ça a trait au sport. Ça a trait au sport. Et tu as envie de te dire, mais tu te poses la question, les gens là, ils ont fait comment? Comment ils ont deviné que je suis passionné du sport? En fait, ils ont des algorithmes pour ça, qui travaillent pour ça. Ils voient en fonction de ce que tu aimes, ils te redirigent ces contenus. D'accord? Mais maintenant donc, la question que je vais te poser, c'est que quel est ton centre d'intérêt? Qu'est-ce que tu aimes à faire sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est juste venir prendre la température, les sujets chauds, le japap, comme on a l'habitude de dire chez nous au Cameroun? Est-ce que c'est pour ça que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est juste pour venir suivre les stars, je veux dire, les personnalités très connues de la toile? Est-ce que c'est pour ça que tu es là? Écoutez, ceux qui tirent actuellement profit des réseaux sociaux ne sont pas forcément des gens qui, à la base, ont fait des études en rapport avec le digital. C'est des personnes ordinaires comme toi et moi qui ont cru et qui ont su saisir l'opportunité. Il y en a qui sont certainement allés par la suite à l'école apprendre certaines choses concernant le marketing digital, concernant comment ils peuvent faire pour mieux gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Mais ils ont d'abord cru en ce qu'ils faisaient. Ils ont su saisir l'opportunité. Mais toi, est-ce que tu montres même aux gens sur les réseaux sociaux ce que tu sais faire? Est-ce que tu penses que tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux? Oui, même peut-être sur Internet en général. Est-ce que tu ne peux pas venir, par exemple, apprendre à faire un métier? Je suis tombée un jour sur une page. Une dame, je pense, elle est dans un pays africain quand même. Elle n'est pas au Cameroun, mais dans un autre pays africain. Elle apprend à faire la teinture aux gens. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous présente ce qu'elle sait faire et puis elle vous dit, si tu es intéressé par la formation, voici le lien, rejoins notre groupe WhatsApp. Une fois que tu intègres le groupe WhatsApp, on te dit, ok, écoute, ici la formation est payante. Si tu veux apprendre à faire ci, voilà ce que tu dois donner. Elle a des représentants désormais, c'est-à-dire, elle a des représentants désormais dans presque toute l'Afrique. Donc, quand tu payes ta formation, si tu es au niveau du Cameroun, tu as la personne chez qui tu vas payer. Si tu es au niveau de tel autre pays, tu as la personne chez qui tu vas payer et l'argent là lui est reversé. C'est ingénieux. Tu penses que toi aussi tu ne peux pas faire ça? Tu penses que tu ne peux pas venir apprendre à faire des cours, je ne sais pas, étudier en ligne? Il y a plein de choses qu'il faut faire. Ne nous laissons pas distraire. Parce que à la fin de la journée, lorsque tu essaies de faire le bilan, tu te dis, qu'est-ce que... C'est vrai, j'ai ri, je suis tombée sur des comédies, j'ai ri, j'ai commenté les publications. Mais qu'est-ce que j'ai gagné aujourd'hui? Écoutez, imaginez-vous, vous savez qu'il y a certains d'entre nous que même pour avoir l'argent pour la connexion, ce n'est pas évident. Mais quand tu réussis à avoir ton peu d'argent pour faire tes datas, essaye de les rendre utiles. Essaye de les rendre utiles de telle façon qu'ils puissent te générer quelque chose. Ils sont pleins là qui nourrissent leur famille seulement grâce à ce qu'ils gagnent sur la toile. D'autres ont abandonné les métiers qu'ils faisaient avant pour se consacrer seulement sur les activités qui leur donnent beaucoup d'argent sur la toile. Ceci t'interpelle. Si tu as aimé, je t'invite à liker et à partager pour que d'autres puissent également en bénéficier.